On a longtemps pensé qu'elle était la planète où l'on avait le plus de chances de découvrir de la vie. Bien qu'elle n'ait que la moitié de la taille de la Terre, Mars ressemble à notre planète natale d'autres manières. Coucou les amis, c'est Newton, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de cette série de vidéos et on va commencer en parlant de Mars. Le jour de Mars est plus long que le nôtre, seulement de une demi-heure. Mars possède une atmosphère riche en nuages, des calottes polaires qui fondent en été et s'étendent en hiver, mais aussi des déserts. Les sondes spatiales ont découvert des choses intéressantes sur Mars, mais pas de signes de vie. Il y a un siècle, des astronomes pensaient discerner sur la surface de Mars des canaux censés avoir été creusés par ses habitants pour conduire l'eau des pôles jusqu'au désert. Mars est hostile. Tout d'abord, Mars est glacial même un jour d'été. La température de l'air ne s'élève jamais au-dessus du point de congélation. L'air sur Mars est très raréfié et la quantité de rayons ultraviolets atteignant sa surface est létale. L'eau ne peut exister en surface. La température est trop basse, comme la pression atmosphérique. L'eau est gelée sous la surface et dans les calottes polaires. Mais certains signes indiquent que l'eau liquide circulait avant sur Mars. Les sondes qui se sont posées sur Mars ont découvert des marques ressemblant à des lits asséchés de fleuves. Il se peut que Mars ait été plus chaude avant, ou que des éruptions volcaniques et des impacts de météorites géantes aient libéré l'eau d'en dessous de la croûte. Par le passé, s'il y a eu de l'eau sur Mars, la vie a pu naître, mais actuellement les conditions sont si rudes que la vie ne peut plus exister maintenant que sous la surface. Un jour, les hommes iront sur Mars pour explorer eux-mêmes ces déserts rouges. Si un jour les hommes s'installent sur Mars, ils iront sûrement admirer deux choses. L'immense volcan Olympus Mons et le vaste système de Canyon Valley, Marineris. Olympus Mons est large de 650 km à sa base et haut de 21 km. L'Everest semble insignifiant face à lui. Un cratère de 80 km se trouve à son sommet. Quant à Valley Marineris, elle a été formée par des fissures dans la croûte de Mars. Au-delà de la ceinture d'astéroïdes et de Mars, les planètes sont des géantes gazeuses. Jupiter est la plus immense d'entre elles, 11 fois plus large que la Terre et plus de 2 fois aussi massive que toutes les planètes réunies. Elle ne se rapproche jamais de plus de 600 millions de kilomètres de la Terre. Elle est constituée principalement d'hydrogène et d'hélium. Sur Terre, ce sont des gaz, mais face aux extraordinaires pressions de l'intérieur d'une planète comme Jupiter, ils deviennent liquides. En résumé, Jupiter est une boule d'hydrogène et d'hélium liquide, enveloppée d'une couche de nuages. Il n'y a donc pas de sol pour poser une sonde. Son climat est orageux et les nuages changent d'apparence à mesure qu'ils tourbillonnent autour de la planète. La grande tache rouge, un nuage immense, semble être là constamment. Les sondes voyageurs, en 1979, ont survolé Jupiter et ont permis de photographier en détail les nuages, comme la sonde Cassini en 2000, qui est en route vers Saturne. Les vents peuvent souffler à 450 km/h. Un grand nuage de la forme d'un œil se trouve dans l'hémisphère sud de Jupiter. Aperçue pour la première fois au XVIIe siècle, la grande tache rouge est longue de 25 000 km et large de 12 000 km. Elle est aussi grande que la Terre. C'est un peu comme un gigantesque anticyclone. Contrairement à Mercure qui n'a pas de satellite, Jupiter en possède plus de 60. Les 4 satellites les plus brillants ont été découverts par Galilée en 1610. Io, l'un des satellites de Jupiter, possède des volcans actifs qui ne rejettent pas de la lave mais du soufre et du dioxyde de soufre. Europe, un autre satellite de Jupiter, est quant à lui recouvert de glace. Ganymède est le plus grand satellite du système solaire. De faibles anneaux de poussière entourent l'équateur de Jupiter. C'est la fin de la vidéo. Si je me suis trompé, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un like et aussi un commentaire. Pensez à vous abonner et à activer la cloche. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut!